Bonjour Amadou, il est à Dinguiraye, c'est en Guinée. Bonjour Juan Gomez. Et bienvenue sur RFI. Vous avez des questions sur la plainte déposée par le Nicaragua contre l'Allemagne concernant la situation dans la bande de Gaza. Juan, je commencerai à dire bonjour à tous les fidèles auditeurs de la grande radio. Merci. Permettez-moi de souhaiter de tout mon cœur une bonne fête à ma Guinée et particulièrement aux braves populations de Dinguiraye. Devant la Cour internationale de justice, le Nicaragua accuse l'Allemagne de faciliter un génocide en Palestine, en fournissant des armes à Israël. Que recherche le Nicaragua avec de telles accusations? Oui, plainte déposée devant la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies. Les audiences ont eu lieu ces 2 derniers jours à La Haye. Audience que vous avez suivie, Stéphanie Maupas. Bonjour. Bonjour Juan. Correspondante de RFI à La Haye, le Nicaragua, rappelons-le, accuse l'Allemagne de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide. Amadou le rappelait à l'instant, Israël livre du matériel militaire, l'Allemagne livre du matériel militaire à Israël. Expliquez-nous, Stéphanie Maupas, pourquoi le Nicaragua s'est-il lancé dans une telle procédure judiciaire ? Alors le Nicaragua, vous savez, qui espère que les juges prononcent un embargo sur les armes de l'Allemagne à Israël, eh bien l'ambassadeur, lorsqu'il a ouvert les plaidoiries lundi, a expliqué que son pays ressentait une forme de sympathie pour la cause palestinienne, notamment parce que le Nicaragua a aussi été l'objet de nombreuses attaques militaires, c'est ce qu'il a expliqué, et il faisait notamment référence au soutien militaire des États-Unis au Contras. Vous savez, c'était un groupe armé qui s'attaquait au pouvoir en place dans les années 80. Et puis par ailleurs, le Nicaragua, dont le régime actuel de Daniel Ortega est quand même accusé de violation des droits de l'homme, essaie de se placer clairement dans le sillage de l'Afrique du Sud en se faisant un peu la championne du droit international. L'Afrique du Sud, vous savez, qui a saisi cette même cour contre Israël en l'accusant de génocide et de violation du droit international. Voilà, en tout cas, le Nicaragua, vous le disiez en substance, Stéphanie Maupas demande aux juges d'imposer des mesures d'urgence pour empêcher l'Allemagne de fournir des armes à Israël. Vous avez une dernière question, Amadou ? Oui, Juan. Pourquoi accuse-t-il seulement l'Allemagne et pas d'autres pays? Et notamment les États-Unis, premier fournisseur d'armes à Israël, Stéphanie Maupas. Oui, effectivement, l'Allemagne n'arrive qu'en 2e position dans ce sinistre palmarès, mais Washington a en quelque sorte organisé son impunité puisqu'il existe de nombreux obstacles juridiques qui rendent plus difficile la possibilité de pouvoir poursuivre les États-Unis. Vous savez, les 193 États qui forment les Nations Unies sont automatiquement membres de cette Cour, qui est la plus haute instance judiciaire de l'ONU, mais ces États ont le droit d'émettre certaines réserves. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, c'est ce qu'ont fait aussi le Canada et le Royaume-Uni. Pour ces 2 pays, il faut un préavis de 6 mois avant de pouvoir formellement déposer une requête contre eux devant la Cour internationale. Et ils ont reçu ce préavis de la part du Nicaragua. Le 1er février, Managua a adressé un courrier à plusieurs pays en leur rappelant leurs obligations internationales, celle notamment de prévenir, d'empêcher des crimes de guerre ou des actes de génocide. Et aux Pays-Bas où vous êtes, Stéphanie Maupas, les juges ont fini par interdire à l'État d'exporter des armes vers Israël. Oui, effectivement, les juges néerlandais ont fini par interdire notamment les composants du F-35, ces avions qui bombardent Gaza et qui, selon les juges néerlandais, pourraient permettre des violations graves du droit humanitaire. Alors on peut souligner que c'est un fonctionnaire néerlandais qui, au départ de cette affaire, avait sonné l'alerte, s'inquiétant de possibles crimes de guerre commis par l'armée israélienne avec le matériel livré par son pays. Et vous savez, selon le traité international sur le commerce des armes, les États doivent s'assurer que les armes exportées ne seront pas utilisées pour commettre des crimes. Alors en demandant à l'État de stopper les exportations, la justice néerlandaise avait notamment pris en compte le nombre important de civils tués à Gaza. Aujourd'hui, c'est plus de 33 000 et selon les révélations récentes d'un journal en ligne israélien, l'État hébreu utilise l'intelligence artificielle pour définir ses cibles et une intelligence artificielle dont la programmation autoriserait de grandes pertes de civils.